Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec mon top bâche ou bâche. C'est toujours pareil, je sais toujours pas où est-ce qu'on en est. Les vrais reconnaîtront ce petit top acheté une petite misère. Voilà, si vous n'avez pas vu, je vous laisse voir ma vidéo précédente. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté des Revlon Kiss Cushion Lip Tint. Je sais pas trop comment ça se prononce, ces petits cushions là de chez Revlon à tout petit prix parce qu'ils sont vendus à 10,50 € et vous les trouvez en grande surface et notamment moi en tout cas je les ai vus chez Monoprix et du coup je me suis dit bah pourquoi pas en fait les tester avec vous parce que je les ai depuis un petit moment et je n'ai tout simplement pas eu le temps de les tester et je me suis dit allez aujourd'hui tu te poses et tu fais ça pour YouTube. Ils sont enrichis à l'huile de coco pour un maximum de douceur, de confort et d'hydratation, donc c'est apparemment un rendu un petit peu baume sur les lèvres et d'après les dires, on pourrait également avec ces petits rouges à lèvres donner un petit effet lèvres mordues ou alors donner un effet absolument couvrant aux lèvres selon la façon dont on l'applique. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de les tester. Il existe 8 teintes, je n'en ai que 5. J'en ai reçu 4 de la part de Revlon et j'en ai reçu une dans ma box Monoprix. Il me semble que c'est celle-ci que j'ai reçue dans ma box Monoprix. Ça tombe bien parce que c'était celle que je comptais acheter pour vous compléter finalement ma petite collection parce que c'était une teinte que j'avais vraiment envie de tester. Je me suis dit que ça devrait aller, donc j'espère que que c'est pas un choix un petit peu vain, mais voilà, apparemment il faudrait tapoter pour les appliquer. Donc il se présente comme ceci, c'est un embout cushion comme ça, absolument blanc. J'en ai essayé pour le moment aucun. Ce que je sais moi des produits Revlon, c'est qu'ils sentent toujours extrêmement bons, donc j'ai vraiment hâte de savoir si ceux-là sentent aussi bons que les autres produits de chez Revlon pour les lèvres parce que les produits sont juste trop dingues. Donc voilà, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ça de près et on va tester ensemble ces différentes teintes. C'est parti. Alors, je vais commencer par la teinte Rose Chic, donc Fancy Rose, et c'est la teinte numéro 200. Alors, normalement, je tourne jusqu'à ce que la couleur apparaisse. Et une fois que la couleur est apparue, je dois tapoter sur les lèvres. C'est le temps que je pense que la couleur rentre dans le petit... il doit y avoir un petit tube. Ah, ça y est, ça commence à se colorer. Je ne sais pas si vous voyez. On commence à voir la couleur qui apparaît. Et une fois que la couleur est là, il suffit de tapoter. Donc je ne sais pas si en tapotant, par contre, on arrivera à avoir quelque chose de très précis. C'est parti. Ah si, on a quelque chose de précis quand même, ça va. Alors, je vous confirme que ça sent toujours aussi bon. Alors moi je préfère ne pas tapoter, je vais directement l'appliquer plutôt, hein. C'est plus facile et ça m'évitera, je ne sais pas si vous verrez bien, de me faire des petits tas comme j'ai juste là. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement crémeux, c'est génial. Vraiment j'adore. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup cette couleur, c'est hyper naturel. Donc bon, je comprends pas trop Alors, je comprends pas trop la teinte rose, mais en fait si. C'est juste que sur mes lèvres, l'effet n'est pas rose, il est fait quand même assez naturel, mais effectivement c'est un petit rose. Donc je pense que si vous avez la peau blanche, ça vous donnera un effet beaucoup plus rose, beaucoup plus soutenu, alors que sur une peau foncée comme la mienne, ça donne un effet plutôt naturel en fait. Et c'est vrai qu'en termes de... Quand ils disent que c'est un effet baume, c'est vrai dans le sens où c'est vraiment hyper crémeux. C'est pas du tout, mais pas du tout collant. Et c'est hyper agréable sur la bouche. Et moi qui avais la bouche sèche parce que j'avais aucun rouge à lèvres, aucune base, aucun baume, rien du tout sur les lèvres, je vois vraiment, enfin je ressens en tout cas vraiment la différence. Donc passons à la couleur suivante. Je vais tenter une couleur qui à mon sens n'est
peut-être pas adapté à ma couleur, mais bon, je vais quand même le tester. On va tenter donc la teinte 250 High End Corail Deluxe. Faut pas que j'aille trop fort parce que j'ai peur qu'il soit très corail et que par conséquent, voilà. Mais si ça se trouve, je me trompe et il m'ira très bien. Hein. Ah, il est corail, mais... Ah. Vous voyez, c'est un corail, mais un corail effet lèvres mordues. Comme ça, je pense que ça peut aller. Donc, en tapotant, si j'en rajoute, la teinte va devenir du coup beaucoup plus soutenue, vous voyez. Et si je continue à étaler comme j'ai fait, la couleur va être beaucoup plus soft. Pour lui, je vais faire une couleur soft. Bon. C'est typiquement le genre de couleur que moi je n'aime pas sur moi et je vois pas mal de nénettes qui ont ce type de couleur sur les lèvres. Je trouve que ça leur va bien, mais moi je me sens pas du tout à l'aise avec des couleurs aussi claires sur la bouche. Bien que honnêtement c'est beaucoup moins soutenu que ce que j'aurais pensé. Mais je vais voir en ayant la main plus lourde, vraiment en tapotant plus, ce que ça donne. Ah, vous avez vu, plus on tapote, et plus la couleur est soutenue. Vous voyez le haut par rapport au bas que je viens de refaire. Je crois que je préfère le haut. Bon, je vais m'arrêter là. Très franchement, vous pouvez parfaitement doser. Et il s'enlève hyper facilement. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser comme vraiment comme un baume uniquement en mettant très peu, en ayant une bonne hydratation et ensuite le retirer pour mettre votre rouge à lèvres au cours de la journée par exemple. C'est parfait. Vous pouvez aller bosser avec et en after work passer sur un rouge à lèvres beaucoup plus soutenu, vraiment sans souci. Je vais passer à cette couleur là qui me tente pas mal. Elle est assez pop. C'est la Pink IRL, donc In Real Life, et traduit donc en rose pour de vrai, c'est la couleur 220. Écoutez, comme ça va. J'avoue, c'est le type de couleur où je me serais dit, oui, ça c'est une couleur un petit peu, comment elle s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son prénom, celle qui a les grosses fesses. Ah, la chanteuse, j'ai plus son prénom qui me vient. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus entendu parler d'elle. J'ai oublié, je vous mettrai son nom ici parce que ça va me revenir. Donc voilà, j'aurais dit que c'était une couleur pour elle. Et en fait ça va, mais si j'en rajoute un peu plus, je pense que ça va finir par être... Eh bien, vous savez quoi? Je crois que des deux, je préfère très franchement le corail. Ça, c'est le type de couleur pour les peaux foncées. Non. Avec ça, je sais pas. Est-ce que je peux rattraper? Si toutefois, voilà, j'en mets trop et que je décide... On peut faire des petits mix de ton sur ton. C'est beaucoup moins voyant là. Voilà, on peut. On peut. Si le matin vous avez une couleur, l'après-midi vous voulez passer à autre chose, vous pouvez tout à fait le mettre par-dessus. Ouais, on est sur une couleur qui est bien plus soutenue, qui me correspond du coup bien moins. Alors, on va passer à cette teinte-ci qui est la teinte Pretty Kiss, donc beau bisou. C'est trop mignon. Les noms sont trop mignons. Ça y est, on arrive de façon uniforme. On est sur un rose un petit peu plus... beaucoup plus nude que le précédent. Je parle de nude peau foncée, hein. Le rose juste avant. Le rose Nicki Minaj, ça y est. Je l'ai, le rose Nicki Minaj. Il est juste ici, celui que je vous ai montré juste avant. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus nude pour notre carnation et de beaucoup plus naturel. Donc quelque chose que je vais beaucoup plus apprécier. Il fait, en fait, quand on le regarde comme ça, il a une couleur assez marronnée. Et là, il tend un petit peu vers le rose. Hein. J'adore sa couleur. Quand vous avez des embouts comme ça, pensez à désinfecter régulièrement parce que je sais pas
si en termes d'hygiène, vous pouvez les garder fermés comme ça pendant X temps et le ressortir 3 mois après, etc. Donc quand vous les ouvrez, utilisez-les, je pense. Ça fait un petit côté un petit peu nude, assez naturel, j'aime beaucoup celui-ci. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est le 270, le Wine Trip. Wine Trip. La route des vins. Ah, c'est clairement le genre de couleur que j'adore. La couleur, elle est magnifique. Magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Voilà, j'ai bien foncé le tout. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà, mon petit test est terminé. Je suis très contente, c'est hyper agréable sur la bouche. Vraiment, je vous conseille de tester ne serait-ce qu'un. Et je vous mets au défi de ne pas en acheter un second. Ah, les teintes sont juste magnifiques. Les teintes sont magnifiques. Après, en toute honnêteté, moi je fais partie de la team des peaux foncées qui préfèrent les rouges à lèvres plus foncés. Après, moi je vois énormément de tutos d'américaines qui adorent mettre des couleurs très très claires sur les lèvres. Franchement, pourquoi pas? Enfin, rien ne vous empêche de le faire. C'est vraiment selon vos goûts personnels, comment vous vous sentez. Ensuite, on va revenir à l'ordre de mes préférences. Le premier, c'est celui-ci, donc c'est le Wine Trip Route des Vins, le 270 que je mets vraiment en top. Ensuite, je mets celui que j'avais envie de tester et que j'ai adoré, qui est assez naturel, assez nude, le Fancy Rose, le rose chic, donc c'est la teinte 200 que je mets juste à côté. Ensuite, celui-ci qui est un espèce de petit, qui moi je trouve fait rose un petit peu passe-partout, même s'il a une couleur assez caramel là. Moi je trouve qu'il a un rendu quand même un petit peu rose, légèrement marron glacé. C'est la teinte 210 Pretty Kiss, le beau bisou. Ensuite, je vais mettre la teinte orangée que j'ai finalement bien aimée contre toute attente. Vraiment, je pensais vraiment pas que c'était la couleur que j'allais apprécier. Et finalement, voilà, le 250, le Height and Corail. Donc le corail de luxe. Et pour terminer, c'est pas que je ne l'aime pas, ce n'est pas qu'il fait pas bien son travail, c'est juste que c'est pas du tout une teinte qui, je trouve, me correspond, est adaptée à ce que moi je cherche par rapport à ma couleur de peau. Vous voyez, comme je l'ai bien dit. Ah, je l'ai bien dit. C'est la teinte 220, le Pink IRL, donc in real life, le rose pour de vrai. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez apprécié cette revue autant que moi j'ai pris du plaisir à la tourner. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous d'ici là et même après. Voilà, je vous fais tout plein de bisous, salut.